ça la concerne. Donc ça, c'est un protocole de décharge de piercing. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le faire. Ne serait-ce que s'il y a des complications après, enfin bon, c'est pas pour ça que je le fais, c'est surtout pour aborder des informations qui sont importantes avant de faire le piercing, pour savoir bien ce que vous allez faire et que vous ayez l'accord de la maman, du papa. Et là, en l'occurrence, c'est de la maman. Donc là, il faudra mettre le nom, le prénom, mais le vôtre, l'adresse, le numéro de téléphone. À la fin, vous signez, vous datez et vous mettez pour ma fille Kimberley. D'accord. Ok? Alors, en quoi ça consiste ce papier? En gros, c'est l'idée qu'elle va se faire percer aujourd'hui, en tout état de cause, en toute connaissance de cause, celle de corps et d'esprit. Okay. Donc notamment, il y a des contre-indications qui sont importantes. Et si vous rentrez là-dedans, moi je ne pourrais pas vous percer. Alors par exemple, être sous stupéfiant ou sous alcool en ce moment, je ne pourrais pas vous percer si c'est le cas. Sinon, être sous un traitement anticoagulant, c'est-à-dire un traitement qui favoriserait en fait le saignement. Par exemple, avoir pris l'aspirine avant, ce genre de choses. Sinon, grosse maladie, chimiothérapie, cancer, hémophilie, du diabète, etc. S'il y a des allergies, me les signaler. Non, pas d'allergie. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Je vais prendre la taille intermédiaire. Donc voilà, ça c'est la prothèse. Toute simple, avec des billes, enfin tout est en métal. On prend des choses très simples pour éviter, il n'y a pas de strass, etc. C'est pour éviter que les bactéries se mettent dans les strass. Bon, là, il n'y a pas de, tout est lisse, il n'y a aucune surface sur lesquelles les bactéries peuvent se coller et puis faire des champs. Enfin, voilà. Donc on utilise ce genre de choses. Alors sinon, il va falloir faire des bains de bouche. Alors, voilà la pince qu'on utilise, pince du perceur très classique, mais celle-ci c'est exprès pour tenir la langue, elle est assez grosse, et il y a un trou là, de façon à pouvoir sortir la pince sans galérer avec... Okay. Donc voilà, ça c'est vraiment la pince typique du perceur. J'utilise une paire de ciseaux également. Évidemment, tout se fait en milieu stérile. Donc au dernier moment, moi, je vais mettre mes gants stériles. Quand je mets mes gants stériles, je ne touche que mes instruments et sa langue, c'est tout. Je ne vais pas m'amuser à me gratter, à toucher ça, non, ils sont plus stériles après mes gants. Donc, et ça, c'est un champ que je vais mettre ici. Et dessus, je vais mettre tous mes instruments, tout le bijou, etc. De façon à vraiment avoir un lieu totalement stérile, qui n'est pas contaminé, que je n'ai pas touché, etc. Et ça, c'est mes gants stériles, que j'ouvrirai au dernier moment. Qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il manque l'aiguille. Aiguille. Pour la langue, j'utilise une aiguille à cathéter. La mère va pas tomber dans les pommes. J'utilise une aiguille à cathéter, c'est-à-dire avec en fait un tube en plastique qui entoure l'aiguille. Ce qui fait que quand je perce, j'enlève l'aiguille, il reste le tube en plastique. Pour la langue, c'est très important parce qu'imaginons, la personne, elle a un mouvement réflexe, elle ferme la bouche ou même elle tombe dans les pommes. Ça va pas arriver, hein, mais il n'y a pas d'aiguille, il y a juste du plastique, hein, donc il n'y a pas de risque. Donc vraiment, les perceurs, pour la langue, c'est quasiment obligatoire. Donc voilà, aiguille à cathéter, c'est pourquoi j'utilise une paire de ciseaux pour couper d'ailleurs le bout de plastique, quoi. Okay. Et puis, écoutez, je pense que c'est tout là, hein. On est bon là. Alors, puis évidemment, les compresses stériles, tu vas un petit peu saigner. La langue saigne pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Ok. Alors, pendant que tu vas faire un bain de bouche, moi je vais. Alors, bain de bouche pur, c'est pas très agréable. Piquer un peu.
I found an island in your arms, country in your eyes. Arms are chainless, eyes are lined. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through, oh, oh yeah! Way to see, week to week, day to day, hour to hour, page straight, deep and wide. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. I found an island in your arms, country in your eyes. Arms are chainless, eyes are lined. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through, oh, oh yeah! Tu vas pas tomber dans les pommes, hein, le caméraman. Hein. Je sais bien ma pince. Talon également. Tu bouges pas, tu restes tranquille. Tout va bien. Tu restes tranquille, tu bouges pas. On y va. Voilà. Tu bouges pas. C'est très bien. J'enlève le cathéter. Voilà. Et je mets la bille. Voilà. Maintenant je vais serrer. Il faut serrer très fort. Et voilà, c'est terminé. Je l'éponge un peu. Et c'est fini. T'as ton piercing de langue. Ok. Lève-la, tu peux la lever. Ah, ça saigne un peu, hein. C'est bon? Ça va, hein. C'est très bien. Ok, c'est fini. Voilà, donc après tout ce qu'on a pu toucher, et ben on nettoie. Donc là, c'est classe. De toute façon, est-ce que la prochaine personne trouve un endroit nickel? On peut avoir un restaurant ou pas. Voilà, et c'est tout ça en fait. Tout à l'heure, quand j'ai craché, en fait, j'avais craché le personnage. Tu vas pas bouger. Là? Non? Ça prend moins que moi. C'est moins là. Voilà. Peut-être que C'est moi qui ai eu mal pour elle. Ah, on sent pas. Donc t'as vu, elle a pas eu mal. C'est moi qui ai eu mal pour elle. Ah, on sent pas. Donc t'as vu, elle a pas eu mal, hein. Ouais. non. Ça fait vraiment pas mal en fait. Non, c'est... Là, il y a très peu de nerfs et pas... La langue, c'est... Alors, il faut savoir que le piercing de langue, il a une origine tribale assez particulière.
Autant il y a des piercings qui n'ont pas d'origine tribale. Par exemple, celui de l'arcade, il n'y a aucun peuple primitif qui se fait ça, quoi. Mais le piercing de langue, c'est très particulier. C'est les chamans, tu sais, donc l'espèce de sorciers du village, qui, en Australie, et aussi les Aztèques, donc dans l'Amérique précolombienne, qui se perçaient la langue pour se connecter, tu vois, aux entités divines, aux esprits et tous les ancêtres. C'était un truc qui permettait d'ouvrir, voilà, l'esprit, quoi. C'est rigolo, hein? Ben oui. Ah, c'est le seul qui fait ça. Enfin, qui a ses origines là. Et voilà. Hop, hop. Et j'enlève enfin mes gants. Et je vais me laver les mains.